Bonsoir, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, chers compatriotes, chers Ivoiriens. Je suis ici, votre jeune frère, le combattant B69, toujours égal à lui-même. Alors, j'ai posté une photo et je vous ai donné rendez-vous. Fils de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous ai donné rendez-vous parce que je savais ce que cette image allait susciter dans la tête de certains Ivoiriens. Alors, appelez-les-moi ici, ces Ivoiriens-là. Nous sommes là. Nous allons nous parler. Avec cette belle mélodie, nous allons nous parler tantôt. Appelez tous ceux qui ont toujours connu le même B69. Il va les dire ce qu'ils pensent le dire. Il va les dire ce qu'il allait chercher dans cette rencontre. Il va les dire pourquoi il a rencontré ce grand frère. Parce que quand le veuille ou pas, celui-ci était un Ivoirien. Ben, nous allons arrêter ici cette belle mélodie. Nous ne sommes pas un concert, comme vous le savez. C'est juste pour l'entrée des jeux et pour valoriser nos voyants artistes qui se battent jour et nuit. Voilà, pour monter le drapeau de la Côte d'Ivoire là où il faut. Alors, j'ai publié cette photo et j'ai vu beaucoup de commentaires. Mais au-delà de beaucoup de commentaires, il y a beaucoup qui sont assis dans les salons là. Et puis, je suis en train de parler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à ceux-là, je vais répondre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, peuple de Côte d'Ivoire, général de Côte d'Ivoire. J'ai rencontré Charles Blé Goudé. Pas le Charles Blé Goudé politicien. Je ne sais pas si vous pouvez prendre note de ce que je dis. J'ai rencontré Charles Blé Goudé, mais pas le Blé Goudé politicien. J'ai rencontré Charles Blé Goudé l'Ivoirien. J'ai rencontré Charles Blé Goudé, le frère de tous les Ivoiriens, quel que soit ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré Charles Blé Goudé en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas rencontré Charles Blé Goudé en tant que président du COGEP. Je n'ai pas rencontré Charles Blé Goudé en tant que président de la jeunesse à l'époque. J'ai rencontré Charles Blé Goudé en tant qu'Ivoirien. Oui. Je l'ai rencontré parce qu'il est quitté en prison. Mais vous qui parlez dans votre salon, vous qui commentez des vidéos bizarrement là, mais le président Alassane Ouattara, donc vous incarnez là, il a dit qu'on fasse la paix, non? Il a dit que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, les ont besoin de la Côte d'Ivoire pour avancer, non? Mais c'est quoi? Vous avez quel problème? J'aimerais aussi vous dire, les frères, ni Blé Goudé, ni personne d'autre ne peut m'arracher mes convictions que j'avais eues et puis j'ai pour mon combat en Côte d'Ivoire. Personne d'autre ne peut me l'arracher. Je dis bien, personne ne peut m'empêcher ou bien m'acheter comme vous le pensez. Si on ne m'a pas acheté hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'on m'a acheté. Ça, c'est pour ceux-là que je suis en train de parler. Je l'ai rencontré Blé Goudé là. Ce n'est pas en tant que président de COGEP. J'ai rencontré Blé Goudé, ce n'est pas en tant que parti politique. Je l'ai rencontré, c'est un être humain. Je l'ai rencontré, c'est un frère. Et ce Blé Goudé dont on parle là, j'ai parfois fait des vidéos ici, sans me connaître. Parfois, moi-même, je l'ai vilipendé, je l'ai insulté, je l'ai attaqué. Est-ce que ça vous rappelez ça? Au contraire, vous devrez écrire ici, mais toi, tu n'as pas honte, tu as attaqué Blé Goudé, puis toi, tu es assis avec lui. En fait, c'est ça que vous devrez écrire, pour que ça me choque. Mais au lieu de ça, il y a des brebis garées qui viennent et puis disent, oh, tu es vendu. Bon, vous-même, je vous ai toujours dit, le côté vendu là, moi, je dis toujours, je n'ai signé ni contrat avec Baboul Roy, ni contrat avec Bédier, ni contrat avec lui-même, Blé Goudé Charles, que je suis allé voir. Mais je suis allé voir Blé Goudé pour m'enrichir de certaines choses. Dans mon combat de faire la paix, de promouvoir la paix en Côte d'Ivoire, rencontrer Blé Goudé là, normalement, ça devait s'applaudir. Vous comprenez de quoi je parle. Je suis allé rencontrer le Blé Goudé en tant qu'Ivoirien à La Haye. Et j'ai eu le temps de visiter la Cour pénale internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez votre tabouret. Hein? On va se casser le papa aujourd'hui. J'ai eu le temps de visiter la prison où il était. J'ai eu le temps de visiter, bien évidemment. Comme j'étais tout petit, je disais qu'il allait faire le tour du monde. J'ai eu le temps de visiter l'Hollande elle-même, le Pays-Bas. J'ai eu le temps d'analyser comment les Hollandais ont développé ce pays-là. Comment ils font. Pourquoi on ne peut pas faire ça aussi chez nous? Donc dans ma visite là, il y a beaucoup de richesses. Quand j'ai rencontré Blé Goudé là, on a parlé de la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est quoi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire dont Ouattara lui-même il souhaite laisser là. C'est de cette Côte d'Ivoire qu'on a parlé. On n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire du passé. Parce que la Côte d'Ivoire du passé là, c'est pas joli.
La Côte d'Ivoire du passé, là, c'est une Côte d'Ivoire remplie de sang. La Côte d'Ivoire du passé, là, c'est une Côte d'Ivoire remplie de tristesse. La Côte d'Ivoire du passé, là, c'est une Côte d'Ivoire où nous-mêmes, nous sommes victimes. Vous comprenez? Moi, je suis victime de cette Côte d'Ivoire du passé. Je suis prêt à rencontrer tout le monde. J'ai dit toujours dans mes vidéos, tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire ont eu leur part de responsabilité dans les 3000 morts ivoiriens. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain, je le dis après-demain. Sans avoir de parti pris. Maintenant, si ces leaders politiques-là, parce que leur comportement d'hier a fait quelque chose de négatif en Côte d'Ivoire ou de positif en Côte d'Ivoire, c'est à eux de voir. Moi, je suis allé voir Blé Goudé. Parce que naturellement, même quand un ennemi sort des prisons, là, tu t'en vas lui dire Yako. Je suis allé le voir pour lui dire Yako. Il m'a même dit qu'il suit mes vidéos. Ça veut dire que moi, quand je l'attaque là, il me regarde. Mais il ne m'a pas fermé la porte. Il ne m'a pas dit que tu m'as insulté. Ne viens pas ici. Il a dit, tu viens. On va parler de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, non? On va parler de ça. Et il m'a parlé de la Côte d'Ivoire. On a parlé de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire de paix. Parce que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ici pour faire la promotion d'une personnalité politique par le fanatisme. Sinon, je serais en train de faire ça. Je suis ici pour parler de la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire-là, je suis prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut pour parler de la Côte d'Ivoire. Donc nous, moi et puis Blé Goudé Charles, quand on s'est croisés là, on a parlé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire d'après-demain. Et la Côte d'Ivoire du futur. Cette Côte d'Ivoire du futur là, elle va se construire avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire. En se pardonnant. Parce que le Rwanda a eu la guerre. Je prends toujours l'exemple. Le Rwanda a vécu la guerre. Si les enfants du Rwanda, la guerre qu'ils ont vécue, veulent plus se mettre ensemble, le Rwanda toujours allait être en guerre. Donc je suis allé le croiser. On a parlé de la Côte d'Ivoire. J'ai un mouvement que j'ai mis en marche qui s'appelle MGC, Mouvement Génération Consciente. Donc il a pour but de dire à la jeunesse ivoirienne, la politique ce n'est pas la guerre, c'est des idées. Ce sont des guerres d'idées. Mais que ces guerres d'idées-là apportent un plus à notre pays et non un moins. C'est de mon mouvement MGC-là. On a parlé. Je ne suis ni COJEP aujourd'hui, ni COJEP demain, ni COJEP après-demain. Je ne suis ni FPI aujourd'hui, ni FPI demain, ni FPI après-demain. Je ne suis ni PRCI aujourd'hui, ni PRCI demain, ni PRCI après-demain. Je ne suis ni RDA aujourd'hui, ni RDA après-demain, ni RDA après-demain. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Et je suis républicain. Et ça, personne ne peut m'arracher ça. Et pas parce que j'ai croisé Blé Goudé que mon combat va changer de route. Les frères, c'est mal me connaître. Voilà. Mon combat ne changera pas de route. Et vous êtes là. Vous le verrez vous-même. Vous le constaterez vous-même. Donc je suis venu ici vous dire que quand j'ai parlé avec Blé Goudé là, on a parlé de Côte d'Ivoire. On a parlé de la Côte d'Ivoire du pardon. On a parlé de la Côte d'Ivoire du vivre ensemble. Et on a aussi parlé de la Côte d'Ivoire où tous les enfants et tous les fils peuvent se pardonner quelle que soit la douleur. Parce que nous avons un seul truc en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, il y a des gens qui écrivent que tu as trahi. Bon, tu parles de quelle trahison? Bon, la trahison dont toi tu dis là, c'est quelle trahison? Bon, je ne cherche pas à voir Soro, parce que Soro lui-même il ne cherche pas à me voir. C'est tout. Les frères, il y a une réponse à vos questions. Je ne cherche pas à voir Soro, parce que Soro lui-même il ne cherche pas à me voir. Mais devant vous ici, c'est quoi, il n'est pas d'ici Blé Goudé? Je le dis. Mais il m'a vu, il a accepté de me voir, il m'a vu. Le juge Soro Diom, je le dis et je vous répète ça tout le temps. Le juge Soro Diom va faire la politique de paix, de vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Moi là, je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien contre la personne des hommes politiques, leur personne eux-mêmes là. Eux-mêmes là, je n'ai rien contre eux. J'ai des problèmes contradictoires avec leur politique qui ne me plaisent pas. C'est ça que je combats. Sinon, à part ça là, leur personne là ne me dit rien. C'est ça qu'il s'agit. Et je vous le répète tout le temps. Donc ne soyez même pas étonné demain de me voir Soro. Si celui-ci veut aller dans le sens que moi je suis là, je ne soyez pas étonné de me voir lui. Les frères, moi je veux la paix. Je veux qu'on fasse une politique où la jeunesse ivoirienne là, va bénéficier. Je veux qu'on fasse une politique où nous, toi, en les devant. Celui qui fait ça là, ne soyez pas étonné de me voir lui. Si c'est ça que vous appelez vendu, c'est que vous n'avez rien compris. Blé Goudé où il est là-bas là, les frères.
il n'a pas l'argent pour m'acheter moi. J'ai dit, Blé Goudé, que moi, je suis allé voir là-bas. Là. Il n'a pas l'argent pour m'acheter moi. Il n'a pas cet argent-là. Il n'a même pas cet argent-là pour m'acheter. Maintenant, il y en a qui écrivent que pourquoi tu ne prends pas photo et les ministres de Ouattara. Les ministres de Ouattara eux-mêmes là. Je vous le dis tout le temps ici. Et puis je répète aujourd'hui, dites-leur que 2025 n'est pas loin. Parce que devant vous-même qui me dites pourquoi il ne prend pas photo les ministres de Ouattara là. Devant vous-même, Ouattara dit à ses ministres, soyez à côté du peuple. Ils sont orgueilleux. S'ils ne sont pas orgueilleux, ils vont me clôturer entre eux et puis le peuple. Comment? Les ministres de Ouattara dont vous dites pourquoi ils ne prennent pas photo eux là. C'est parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils prennent photo eux que vous dites qu'ils ne prennent pas photo eux. Dans cette élection présidentielle qui s'est déroulée là, nous tous savions ce que nous avons fait. Les ministres dont vous parlez là, je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui créent faux contre pour parler, mais ces ministres là, ils ne cherchent pas à prendre photo à moi, c'est pourquoi ils ne prennent pas photo à eux. Parce que vous avez cette mentalité, tu es vendu. Les ministres de Ouattara là, ils ne cherchent pas à prendre photo à moi, c'est pourquoi ils ne prennent pas photo à eux, les frères. Demandez-leur à eux. Il y en a même qui rentrent en contact avec toi par leurs collaborateurs. 2 jours après, ils disparaissent. Si j'étais acheté là, il y a des ministres là dans Côte d'Ivoire là. Il y a des ministres dans Côte d'Ivoire, ils m'ont acheté. Les frères, aimons la Côte d'Ivoire. Et puis avançons. On n'a pas été le seul pays en Côte d'Ivoire qui a vécu la crise. Où je suis quitté là, Blé Goudé me charge de vous dire. Il dit, j'ai parti réseaux sociaux. Il me voit souvent. Il dit, il me charge de vous dire. Vous qui l'avez offensé sans le savoir là, il vous demande encore pardon. C'est tout ce qu'il peut me dire. Il va me dire quoi? Il dit, vous qui l'avez offensé sans savoir, il continue de vous demander pardon. C'est ce pardon-là qu'il demande ses parents, le trait de vendu. C'est vous aussi, vous allez venir traiter quelqu'un de vendu. C'est le même pardon-là qu'il demande, on dit, il est faible. Mais il dit, c'est Ouattara là qui est le président de la République. C'est à lui seul, il peut demander pardon. Il ne peut pas demander pardon à papa de quelqu'un qui dit qu'il est faible. Et on a discuté comme ça. Donc, la seule chose qui est dans sa bouche, c'est pardon. Et puis, où il est quitté là, et puis où il s'en va là, c'est plus la même chose. Nous, on a vu là, ces pays, on a vu coup pénal international. Il y a où on juge. C'est-à-dire que où on voit la télé, puis c'est joli là. C'est pas là-bas, tu dors. Hein. Tu as cherché, tu as trouvé. On te prend matin, on vient te mettre là, on finit de te juger, on te prend, puis ça va te mettre en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on a un frère, quel que soit ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire là, il est notre frère. 7 ans en prison, c'est beaucoup. 7, ça ne peut pas arriver à nos parents. Oui. Mais si nous tous on veut dire, on ne va pas oublier ce qui s'est passé là, on va s'en sortir quand? C'est dans ce contexte que je suis allé le voir en tant qu'un frère ivoirien. Je vous répète, ici devant la caméra, je dis, je ne suis pas allé voir Blé Goudé en tant que Kojep. C'est Kojep, non, sont partis là. Je ne suis pas allé le voir en tant que Kojep, hein. Je suis allé le voir en tant qu'un Ivoirien. Et un fils de la Côte d'Ivoire, qui a son frère, quel que soit ce qui est arrivé, qui a un cœur de pardon, qui lui-même a été victime de cette crise. Et je le témoigne toujours dans mes directs. Je témoigne toujours dans mes directs que oui, j'ai été victime de cette crise. Mais, je dis, mon cœur de pardon que j'ai là, elle est large. Mon dos de paix là, elle est large, les frères. Mon dos là, elle est large. C'est dans ce contexte que je l'ai rencontré. Avec beaucoup de sagesse, d'ailleurs. Je vous le dis. Oui, oui. Je l'ai rencontré avec beaucoup de sagesse. Et je l'ai écouté avec beaucoup de sagesse. Et j'ai en tiré des leçons. Et ces rencontres sont des rencontres émotionnelles. Oui. Bon, vous n'avez pas l'occasion de le rencontrer. Si le jour toi aussi tu vas le rencontrer là, il va te parler. Ce qu'il va te dire là, c'est pardon. C'est pas le pardon de... il veut rentrer pour faire quelque chose. Hein. Je dis, lui-même son petit chapeau noir qu'il porte là, c'est perdu. Si on a cherché ça là-bas pour lui donner là, et on lui donne, il ne va pas porter. C'est moi qui vous parle. C'est pas son œuvre là qui vous parle. Je dis, chapeau noir qu'il portait, puis on plie comme ça là. Je disais ça toujours ici, avant de le croiser, non. C'est perdu. Maman, qu'est-ce que il dit, oh, ton chapeau noir. Il dit, frère, il ne faut pas me demander ça 2 fois. Quand tu me demandes, tu me rappelles de là-bas. Donc, chapeau noir là, c'est perdu. Si on perd ça pour lui, c'est-à-dire que lui, il est là, il ne peut plus porter chapeau noir. C'est un mauvais souvenir pour lui, chapeau noir là. Et c'est ce chapeau noir là que ses parents avec lui portent, c'est pourquoi le trait de traite quand il demande pardon à Ouattara. Donc, moi aussi, je suis allé voir Blé Goudé. Il y a des gens qui vont venir dire,
tu es traite. Ou bien tu es FPI. Mais je vous ai toujours dit que j'étais FPI. Je vous ai dit ça, non? J'étais FPI, là, je n'avais pas 4. Hein. C'est la politique d'émotion, là, qui faisait dire que j'étais FPI. Sinon, je n'ai jamais eu 4 de FPI. Vous savez ça. Donc, on est FPI, mais on n'a pas 4 de FPI. C'est ça qu'on appelle l'émotion politique. Et c'est pour ça que j'ai créé le MGC, Mouvement Génération Consciente. Et je suis en train de travailler. Parce que les ministres dont vous parlez là, j'ai approché plusieurs cadres au RADP là, je les ai approchés. Je n'ai jamais cessé de me battre. Mais je les ai approchés pour mon MGC. Et ils ont fait des promesses. Ils ont fait des promesses. Et puis ces promesses-là, les messages sont là. Je suis quelqu'un de digne. Je suis très discret. Ne me faites pas parler. Ne me faites pas dire des choses. Pour la Côte d'Ivoire et pour le respect du président Alassane Ouattara là, on n'a qu'à s'éteindre, avancé. Sur les ministres dont vous parlez là, j'ai des messages de ces ministres-là. J'ai des vocaux des protocoles en Côte d'Ivoire ici. J'ai ça. Promesse dans promesse. Oui, petit, tu es fort, oui. On te fait. C'est là. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour ma Côte d'Ivoire. Le prix à payer pour ma Côte d'Ivoire, je vais payer. Vous me traitez aujourd'hui de traite, non? Mes parents vont me traiter de traite. Donc c'est que ici où maintenant? Aujourd'hui, là, vous allez me traiter d'autre chose. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Quel est cet Ivoirien qui ne veut pas avancer? Il y en a qui me disent pourquoi tu ne prends pas photo Soro. Soro lui-même, s'il vient dire que. Moi, j'ai toujours dit. J'ai dit si Soro fait la politique qui va dans mon sens, c'est-à-dire que la politique du développement, la politique de la paix, la politique du vivre ensemble, moi, si Soro fait cette politique-là, je n'ai pas de problème avec lui. Est-ce que je n'ai jamais dit ceci? Vous comprenez? Donc, j'aimerais vous dire ici que notre rencontre a eu lieu. Pour lui exprimer ma compassion pour la prison qu'il a faite. Parce que ce que vous oubliez, c'est la CPI qui les a jugés. Moi, je ne suis pas juge. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas juge. Hein. La CPI dit que ce n'est pas eux. Moi, je peux dire que c'est eux. La CPI dit que ce n'est pas eux. Si on a envoyé à la CPI, c'est pas on a confiance à la CPI. Ils ont décidé. Et Ouattara lui-même, qui est le président, que vous-même vous suivez, puis vous incitez les gens traiteurs. Et ou bien Gbagbo Laurent, que vous suivez. Eux-mêmes, Gbagbo Laurent, ils cherchent route de la paix. Parce que je vous ai dit, violence là, il y a des gens qui ça a frappé, ils connaissent le résultat de ça. Ouattara, le président Alassane Ouattara, lui-même, il dit, vivons ensemble, faisons la paix, aimons-nous. Bon, toi, tu viens me dire, ici, vendu pays, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Blé Goudé. Rencontrer Blé Goudé là, ça a quoi à voir mon combat? Ça n'a rien à voir, frère. J'ai une vision et je peux vous dire aujourd'hui, demain, notez, cette vision-là, il n'y a aucun homme politique, il n'y a personne qui peut me l'arracher. Cette vision, c'est que la Côte d'Ivoire ne se brûle pas. Donc, celui qui va vouloir que la Côte d'Ivoire se brûle, je me dresse contre cette personne. Celui qui va vouloir que nos parents meurent, je me dresse contre cette personne. C'est tout. Ceux que je suis dressé contre eux aujourd'hui, là, c'est parce qu'ils veulent que la Côte d'Ivoire brûle que je suis dressé contre eux. Sinon, il y a des personnes contre eux. Je n'ai pas de problème avec les personnes. Ce sont des Ivoiriens. Le jour ils vont comprendre que la Côte d'Ivoire ne doit pas brûler là. Je ne vais pas me dresser contre eux, les frères. Le jour ils vont comprendre que c'est la Côte d'Ivoire qui est plus important et qui doit être au-dessus de leurs ambitions. Je ne vais pas me dresser contre eux. Donc ne me parlez pas, s'il vous plaît, ne me parlez pas. Je suis venu sur la toile ici d'abord avec mes propres ambitions. Et elle n'a jamais changé. J'ai dit, je m'appelle B69, le chic qui ne se réveille jamais. Donc je n'ai jamais changé d'ambition. Et vous me connaissez ici aujourd'hui. Donc, de prendre photo avec quelqu'un là, ça vous fait dire n'importe quoi. Actuellement, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de choix politique. Ça, je le dis toujours. Mais celui qui va vouloir s'apprendre à pouvoir de Ouattara là, il faut m'appeler défenseur de Ouattara. Tu es un ennemi de la République, tu es un ennemi de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis dressé contre toi. Parce que pouvoir, vous tous vous avez géré. C'est de ça qu'il s'agit. Pouvoir, là, vous tous vous avez géré. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous sacrifier. C'est de ça là qu'il s'agit. C'est pour ça que je suis là. Et donc, notre rencontre était remplie d'émotions. Il a préparé, il n'y a pas servante là-bas. Dès que vous dites qu'il va me payer là, il n'a même pas servante chez lui pour préparer. Il a préparé chez lui à la maison. Et c'est lui, il a préparé comme ça, et puis il s'est assis, puis il prépare. Puis je suis allé avec ma délégation, c'est-à-dire mon conseiller du MGC depuis la Belgique, hein, et depuis la France, qui est venu de la France en Belgique. Et nous sommes allés. Il a préparé, plus mon bienfaiteur depuis la Belgique, un papa qui m'a adopté comme son fils.
Et il nous a reçus, il a préparé lui-même, il a préparé tchèp, il a préparé riz. Et puis on a mangé, comme des Ivoiriens. C'est tout. On a fini, on a causé de la Côte d'Ivoire. Ah, petit frère, merci pour ton engagement, pour ton combat que tu mènes. C'est ce que Blé Goudé m'a dit. Et que ton combat là, je salue ça. Donc, si lui, il salue, toi, tu as venu me dire quoi? Ben, lui-même qui salue là, quand je le prends, je le mets dans la boue, je le fais sortir. Donc, je n'ai pas peur de lui dire ça. Je ne suis pas là pour lui dire, ah, pardon, je t'insulte. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas allé dire, non, comme je t'insulte à ma vidéo, non, je ne suis pas allé pour ça. Je ne suis pas allé être membre de Kojep les frères. Je ne suis pas allé membre de n'importe, je ne suis pas membre de quelque chose. C'est pour ça que j'ai voulu m'exprimer pour vous dire. Avançons. Parce que quand Gbagbo Laurent va rentrer là, c'est Ouattara qui va payer son billet d'avion pour rentrer. Hein. Donc dites à Ouattara qu'il a trahi quelque chose, ou bien Ouattara est vendu. Ben, c'est la Ouattara qui dit que Gbagbo Laurent n'a qu'à rentrer. Et que ce Gbagbo Laurent, lui, il va payer tout et puis il va rentrer. Bon, entre Ouattara et moi là, qui a trahi qui maintenant? Ben, c'est Ouattara lui là. Ouattara lui qui a vécu, lui et Gbagbo Laurent, et puis ils se sont affrontés dans le pays, et puis les gens sont morts là. Lui il dit, il paye le billet d'avion de Gbagbo Laurent, il va rentrer. Entre celui-là et puis moi là, qui est vendu? Donc, si vous me traitez de vendu, parce qu'il n'y a plus photo à Blé Goudé, ou bien parce que je l'ai rencontré, donc c'est que Ouattara qui dit qu'il va faire entrer Blé Goudé là. Et puis Gbagbo Laurent, lui, il ne vous aime pas. C'est parce que Ouattara nous aime qu'il dit qu'il va le faire entrer. Parce que ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est que vous oubliez, Ouattara, il était en exil. Et puis il est rentré aussi. Il est rentré parce qu'être loin de son pays là, c'est difficile. Vous comprenez? Quand je suis parti causer à Blé Goudé là, les frères, mon ventre n'est pas valide. Je ne peux pas venir m'asseoir ici pour mentir. C'est pas parce que je l'ai rencontré que vous allez penser que mon combat, que j'ai toujours fait et que je fais toujours, va changer, les frères. C'est que vous m'avez mal connu. Prenez note de ce que je dis. Donc quand Ouattara dit va venir, il va payer le billet d'avion de Gbagbo Laurent pour venir en Côte d'Ivoire là. Pourquoi vous ne lui dites pas que Ouattara c'est un vendu? Vous comprenez ce qu'il veut vous dire? Donc moi je l'ai rencontré, on a causé. Je lui ai demandé sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit c'est son pays. Il veut rentrer. Le jour où il peut rentrer, il va rentrer. Moi, je l'ai connu. Je l'ai connu en tant que petit porteur de chapeau noir. Kouri. Je lui ai parlé de son chapeau noir. Il m'a dit que, franchement, il ne sait pas où son chapeau là est. Franchement, il m'a dit, il ne sait pas où son chapeau là est. Mais quand même, tout ce que je fais là, il suit. Et que lui-même m'a dit, je regarde souvent, on te traite de RADP. Lui, il m'a dit ça. Voilà notre discours, voilà notre causerie maintenant. Il dit, je regarde souvent, on te traite de RADP. Pourtant, tu es au-delà même du RADP. Quand je t'entends parler, tu es au-delà du RADP. Tu aimes la Côte d'Ivoire. Ça, c'est lui qui me dit. Mais malgré que je l'ai insulté, malgré que même là, son leader, même là, je le prends ici, Gbagbo Laurent, je le prends. Toujours même, je le prends. Peut-être que le jour où il a rencontré Gbagbo Laurent, je l'ai trahi. Mais les frères, on n'a pas tout dit ici. Mais il y a un frère. C'est parce que Ouattara pardonne qu'il y a un frère ici là qui l'a insulté jusqu'à... Et puis il est rentré à Côte d'Ivoire. Et puis on a pris Keita pour mettre sur lui. Les frères, on peut faire ça à quelqu'un, c'est que vous faites là. Le comportement que vous avez là, on peut faire ça à quelqu'un. On peut venir dire des conneries comme ça si David des gens parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Kakabe bravait là. Kakabe là, sous Ouattara, il sautait clôture pour venir voir Blé Goudé Charles. Kakabe est ministre de Ouattara. Les frères, c'est que vous dites là, vous êtes normal. Vous qui écrivez ce traite là. Kakabe là, il est toujours l'ami proche de Blé Goudé Charles. Il est l'ami proche de Blé Goudé Charles. Non seulement Kakabe a été opposant à Ouattara, mais ce n'est pas Kakabe là qui est dans le gouvernement Ouattara là. Vous pensez que pourquoi Ouattara le fait? Ce n'est pas pour la paix? Mais pourquoi Ouattara lui veut la paix et puis vous qui êtes partisan de Ouattara, vous ne voulez pas la paix? Moi, je ne vous comprends plus. Il y a un problème. Quand vous me traitez de vendu pays, il n'y a plus photo à quelqu'un, mais ça me fait pitié. Et je comprends la dimension du fanatisme politique en Afrique. Et je comprends le retard qui nous vise pour des années, des siècles. Et je suis inquiet. C'est pour ça que j'ai créé MGC. Blé Goudé Charles, donc, j'ai rencontré, puis on mettrait de tout là.
Mais celui-là, son meilleur ami là, il s'appelle quoi? Il s'appelle KKB. C'est pas le KKB là qui est ministre de la réconciliation. Vous savez qu'un ministre de la réconciliation, on donne ce poste à n'importe qui? Vous pensez que le poste de ministre de la réconciliation, on donne ça à n'importe qui? Mais c'est comment on appelle? C'est ce KKB là, il est ministre de Ouattara. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit si Ouattara, quand il était à son grand-père Bédié? C'est qu'il n'a pas eu un Bédié, il a eu c'est Ouattara. Mais pourquoi Ouattara lui-même, il a un cœur comme ça? Et puis c'est vous qui êtes à côté là, qui voulez lui donner un autre cœur. Il y en a qui disent, ah, tout ça pour prendre photo et blé. Moi, prendre photo et blé là même, je ne cherchais pas. Blé lui-même, il sait qu'il ne cherchait pas ça. Je suis allé le voir en tant qu'un frère, un grand frère. Et un grand frère, quand parfois je crie ici sur les réseaux sociaux, pour des gens qui sont malades, qui réagissent. Dans ce contexte, ça dit, mais je vais aller te voir quand même, te saluer. Et puis j'allais le saluer. Les frères, cette réflexion politique, que je peux appeler ça réflexion de politique de coût commun, ça ne peut pas faire avancer l'Afrique. J'ai voulu faire un direct à la haie. Vous allez voir comment la haie est construite. Le pays par là, vous allez voir comment c'est construit. Pourtant, le pays est construit sur l'eau. Il y a partout au Pays-Bas, il y a l'eau. L'eau est partout. Tu ne peux pas comprendre comment ce pays-là, il verse sable comme ça et puis il construit une maison dessus. C'est l'eau en bas et puis une maison là-dessus. Non, je ne me justifie pas. J'explique la rencontre. J'explique le contenu de la rencontre. Nous sommes rencontrés en tant que des Ivoiriens. Nous sommes rencontrés malgré que nous n'avons pas les mêmes directions. Nous sommes rencontrés parce que nous sommes fils de la Côte d'Ivoire. Ne pas avoir la même direction ne fait pas de nous des ennemis. C'est cet exemple-là que j'ai montré les frères. Mais vous devez être fiers. Vous devez être vraiment fiers. Parce que vous devez m'applaudir, vous allez dire, mais ça même là, c'est ça Ouattara enseigne. Ne pas être forcément du même bois politique, mais aimer la Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'il enseigne. Et c'est pour cela qu'il a dit, va payer bien l'avion de Gbagbo. Est-ce qu'il était obligé de dire ça? Ils ont acquitté Gbagbo, il pouvait dire Gbagbo n'a qu'à venir lui-même. Mais s'il a dit ça là, mais quand Ouattara parle, que vous êtes supporter de Ouattara, ou bien vous êtes républicain, quand Ouattara parle lui-même là, mais tirez des conclusions de ce qu'il dit, les frères. Lui, il est un homme de paix, et puis vous ne voulez pas faire la paix. Mais je vous ai dit, Ouattara quittera ce monde, Gbagbo quittera ce monde, comment on appelle, Bédié quittera ce monde. Si on doit faire une politique qui tourne autour de ça là-haut, le juste ceux-là sont plus là, on va où? Quel avenir nous voulons donner à la Côte d'Ivoire en voulant monopoliser cet avenir-là à Gbagbo, à Bédié et puis à Ouattara, les frères. Ouattara est en train de faire son temps. Mais Ouattara n'est pas immortel. Ouattara partira. Comme hier, Oufou a fait son temps. Et Oufou n'a pas été immortel, Oufou est parti. Et quand Oufou est parti là, comme la Côte d'Ivoire n'était pas trop bien là, on a vu ce qu'on a vécu. Bédié a pris pouvoir, il y a coup d'État. Parce qu'il y avait la haine qui était installée. Vous comprenez? Cette haine qui était installée là, regardez bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand on voit que Oufou va mourir, il y avait une petite haine qui s'était déjà installée. Il y avait déjà Oufou qui était déjà contre Ouattara. C'est Oufou qui envoie, c'est Bédié qui envoie Ouattara en exil plutôt. Quand Bédié envoie Ouattara en exil, lui-même là, l'exil vient le frapper à sa porte, lui-même se retrouve en exil. Et il trouve Ouattara là-bas. Moi, je n'ai jamais été nommé ministre. Je n'ai jamais fait... été nommé directeur de Coca. Donc, quand il prend photo avec quelqu'un, sachez que c'est un Ivoirien. Les autres ministres, les autres dont vous parlez, pourquoi ils prennent photo? Le jour où ils m'en donnent l'occasion, je le ferai. Les frères. Le jour où ils m'en donnent l'occasion, je le ferai. Je ne le ferai pas pour eux, ni pour toi, ni pour vous, ni pour moi, mais pour la Côte d'Ivoire. Quelle leçon j'ai tiré de là où je suis quitté? Et puis, qu'est-ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire? C'est ce que j'ai fait. Et puis, je continue de faire. Vous comprenez ça? Donc, moi, je suis fier de moi. Parce que j'ai toujours incarné la paix et le vivre ensemble. Et je dois être un modèle de ce que je dis. Et c'est ce que je mets en marche. Oufou Boigny le disait à l'époque, l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est quand il faisait rentrer Gbagbo le rang de l'exil. Il dit, l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Et c'est comme ça qu'il a dirigé. L'oiseau ne s'est jamais fâché contre l'arbre, il a dirigé et puis il est mort. Donc, comme moi-même je dis, je suis quelqu'un de paix là, je dois être un exemple. Et celui qui est quelqu'un de paix, c'est celui qui pardonne
aux autres. Ah, d'accord. C'est pas les supporters de Ouattara, c'est les GPS. En tout cas, c'est les GPS, mon frère. C'est toi, tu as raison. Sinon, les vrais supporters de Ouattara, là, il n'y a pas du mal qui trouve dans ça. Ah, c'est vrai, c'est les supporters de Sorodium. Mais les frères, même voir Sorodium, là, je vous le dis, s'il arrête de faire sa politique de brigand, là, moi, ici, prêt. Après, photo à lui. Je n'ai pas de problème avec lui. J'ai un problème contre sa politique de brigand, de petit voyou. Il est encore voyou. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où il ne sera plus voyou là, je suis avec lui. Parce que s'il n'est pas voyou qui doit apporter quelque chose de constructif pour la Côte d'Ivoire là, je n'ai pas de problème. Mais c'est lui, il va s'asseoir pour dire, il va mettre ses grands-pères à terre là. C'est ça là que je combats. Il va s'asseoir et puis il dit, il n'y a pas d'élection. Il menace un pays là. C'est ça que je combats. Ou il s'assoit et puis il met des commandants derrière lui, puis ceux-là font vidéo, comme commandant Fofana là. C'est ça que je combats. Parce que je n'ai vu aucune république qui est développée ici en Europe où un commandant menace une république. Je n'ai pas vu ça. Bon, moi le mot vendu ne me fait pas mal. Mais je suis venu vous confirmer aussi que j'étais très très heureux de rencontrer Blé Goudé Charles. Et je serai très très heureux de rencontrer tous ceux qui veulent me rencontrer. Sans distinction, sans appartenance politique et sans appartenance religieuse. Pour la Côte d'Ivoire, pour ce qui est pour la Côte d'Ivoire, je n'ai pas de parti. C'est ça que je vous dis, et je vous dis ça toujours. Ça déplaise à qui veulent, ça déplaise à qui ne veulent pas. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Et pro-Côte d'Ivoire, là, c'est aimer le bien de la Côte d'Ivoire. Aimer le bien de la Côte d'Ivoire, là, c'est aimer la paix. Aimer la paix, là, c'est aimer les autres. Ce sont des valeurs, les frères. Ces valeurs-là, c'est ce que j'ai en moi. Blé Goudé même n'a pas l'argent pour manger, c'est moi, il va acheter. Est-ce que vous savez ce que vous dites même? Est-ce que vous comprenez? Moi, ici, Belgique, pour aller à là, c'est combien de kilomètres? 275 kilomètres. Ils vont m'acheter. Donc, comme Ouattara a dit qu'il va payer bien l'avion avec Gbagbo Laurent, nous tous avons traité Ouattara de vendu. Ah oui, oui. Parce que quand Gbagbo Laurent va venir, quand il va payer son billet, il va le mettre dans la voiture pour l'envoyer là. On va le traiter de vendu. Ou bien vous préférez qu'on a qu'à aller prendre nos mamans là pour venir, leur partager 1000 francs pour dire, marcher, faut pas que Gbagbo Laurent va venir. C'est une honte pour l'image de la Côte d'Ivoire, ça là. Bien vrai que je ne suis pas Gbagboïs, mais c'est une honte pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et je le dis à ce monsieur-là. Tu comprends ça? Dis à Gbagbo Laurent et dis à ses parents. Parce que quand on a vécu une crise là, il n'y a pas les victimes de la gauche et puis il y a les victimes. Il y a l'autre côté à droite, il n'y a pas de victimes. Non. Il y a des victimes partout. Et quand on a vécu une crise où le président dit, parlons de paix, et puis lui-même il crée, dans tout son gouvernement, il a créé le ministère de la Réconciliation. Hein. En 2010, c'était, comment il s'appelle, Bani, Charles Kourant Bani. Ils ont créé cette commission de dialogue, réconciliation, vérité. Les Bani ont bouffé l'argent après, ils sont venus dire à Ouattara qui n'a pas fait réconciliation. C'est moi le peuple 69 là qui suis venu dire à Bani, tu mens. L'argent que Ouattara vous a donné pour faire réconciliation, commission de dialogue, réconciliation, vérité là, vous avez bouffé. C'est moi qui ai dit ça. C'est parce que Ouattara aime la paix que dans son gouvernement là. Il crée un ministère de la paix ou bien une organisation pour créer la paix, pour organiser la paix. Mais quand on parle de paix là, c'est quoi? C'est de se pardonner. C'est de voir celui que tu dis hier, tu n'aimes pas, prends photo à lui. C'est ça qu'on appelle la paix. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ou bien pour vous là, c'est le contraire. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avions eu la chance de voyager. Et nous avions vu comment la politique se déroule dans ces pays-là. Les frères, la politique, c'est les idées. La politique, là, c'est les idées qui se contredisent. C'est pour ça que quand on coupe pour venir en Europe ici, là, il n'y a rien. On est là-bas, on dit non, on soigne cadeau. On ne soigne pas cadeau. Ici, là, on ne soigne personne cadeau, c'est faux. Même pour pisser aux toilettes, là, tu payes. Parce qu'il y a ici un papier que tu as rempli, on appelle ça mutuel. Chaque fin du mois, on te coupe. Tu es malade ou tu n'es pas malade, on te coupe. Donc, le jour où tu es malade, là, c'est au nom de ce que tu as gardé, là, qu'on prend pour te soigner. Si ce que tu as gardé, là, ne peut pas te soigner, là, tu vas comprendre ta dose. Il n'y a pas de soin gratuit. Mais tout ce système-là, quand on vient en Europe, là, on ne vient pas pour menacer son pays. Au moins, on vient, on apprend ça et puis on apporte ça à son pays. Quand on vient dans un pays, il y a la paix, là. On transmet cette paix à son pays. Comme ils font chez eux, puis il y a la paix. C'est parce qu'ils s'aiment, c'est parce qu'ils aiment leur pays que ça ne s'est jamais brûlé. Sinon, il y a des problèmes ici en Europe. Hein.
Ils ne sont pas d'accord forcément les présidents. Hein. Ils ne sont pas d'accord forcément les ministres. Hein. Mais ils ne brûlent pas les pays. Pourquoi nous brûlons notre pays? Parce que nous sommes fanatiques. Pourquoi nous brûlons notre pays? Parce que nous ne suivons pas les idées. Nous ne suivons pas ce qui est bon pour notre pays. Nous sommes dans les battus, dans les conneries. Donc, je ne regrette pas, je n'ai aucun remords d'avoir rencontré Blé Goudé. Si c'était à refaire, je le refais pour ma Côte d'Ivoire. Si c'était à refaire 1000 fois, je vais le refaire 1000 fois. Cela ne m'empêche pas de critiquer Blé Goudé. Cela ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Je vais le dire. Et je le lui ai dit en face. Tel que tu m'as connu, et puis tu as, on est en train de parler là. Je ne suis pas Kojep. Lui-même me dit non, je sais que tu n'es pas Kojep. Je sais que toi, tu ne peux pas être Kojep. De toute façon, toi, tu parles là, tu ne peux pas être Kojep. Et puis, je ne peux pas être Kojep. Le Kojep a ses ambitions. Si elle est bonne pour la Côte d'Ivoire, Dieu merci. C'est comme ça. Le GPS a ses ambitions. Si elle est bonne pour la Côte d'Ivoire, Dieu merci. Si l'ambition du Kojep n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, je me dresse contre le Kojep, les frères. Si l'ambition du GPS n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, je me dresse contre le GPS. Si l'ambition du RADP n'est pas bien, je me dresse. Si elle est bien là, je ne me dresse pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je suis sur la toile. Sinon, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Je pense que je plais déjà à certaines personnes avec qui je moins déjà, je dors. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est pour plaire à ma Côte d'Ivoire. J'ai demain, aujourd'hui, le B69. Je demeurerai demain, le B69, le chic qui ne se renverse jamais. Je demeurerai après demain, le B69. Vive la Côte d'Ivoire, vive les enfants de la Côte d'Ivoire, vive la réconciliation, et vive l'amour entre nous, fils de la Côte d'Ivoire, pour avancer, pour construire ce pays. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Notre reine, gardons-la de côté. Mon message ce soir, c'était de vous dire ça. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la bonne compréhension. En tout cas, pour ceux qui sont encore blessés, pour ce qui est passé en Côte d'Ivoire, les frères, prenez courage. Et puis avançons. N'avançons pas pour ces hommes politiques, mais avançons parce que nous aimons notre pays. N'avançons pas pour faire plaisir à ces leaders politiques, mais avançons parce que nous aimons notre pays. Un leader politique, il part. La Côte d'Ivoire ne bouge pas. Un leader politique, il peut s'effacer dans l'histoire même. Mais la Côte d'Ivoire, elle ne s'effacera pas dans l'histoire du monde. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous devons construire. Si ceux, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont compris, et que Dieu donne la bonne compréhension à ceux qui ne m'ont pas compris, de me comprendre un jour. Ciao, ciao. Ciao. Que Dieu bénisse et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. En à demain. Ciao, ciao les gars.